C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment investir dans un contexte anxiogène? Le conflit en Ukraine est de nouveau venu bousculer les marchés financiers. La pandémie, évidemment, les avait elle aussi fortement chamboulés. Certains investisseurs n'ont pas hésité à en saisir les opportunités. D'autres ont été plus réticents à prendre des risques et ont redoublé de vigilance. Mais alors, quelle posture adopter? On va faire le point avec notre invité, Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée, est avec nous. Bonjour Bastien. Bonjour Eva. Merci de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je le disais un peu donc là en préambule, si on voulait simplifier, Bastien, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux types d'investisseurs, ceux qui prennent des risques et ceux qui sont plutôt frileux en temps de crise? Alors c'est une bonne question. En réalité, je pense que l'être humain de base, il n'est pas rationnel. Donc il a intérêt en fait à être organisé pour pas avoir un biais. C'est un petit peu le mythe de la finance comportementale, c'est de dire plus les marchés montent, plus on a envie d'investir, et finalement on va investir souvent tout en haut, et plus les marchés baissent, plus on hésite, et à un moment donné on cède à la panique, plutôt quand les marchés sont bas. Donc pour éviter ça, il faut plutôt s'organiser et se dire que déjà l'argent dont on pourra avoir besoin dans les 3 ans à venir, on ne va pas forcément prendre de risques dessus, et par contre l'argent qui est un peu plus long terme, cet argent-là, on peut se permettre d'aller déjà sur le marché action, de diversifier, d'aller sur d'autres actifs qui vont être plus volatiles. Vous parliez d'organisation, même d'anticipation, hein, c'est un peu aussi ça que vous êtes en train de nous dire. Comment anticiper ou comment s'organiser face à des événements aussi imprévisibles? C'est ce que je disais, que la pandémie ou la crise ukrainienne actuelle. Voilà, comment on fait pour anticiper ça? Ouais, donc c'est intéressant. En réalité, ce qui se passe, c'est que les marchés financiers, il ne faut pas oublier que c'est justement un marché d'anticipation, souvent à 6-12 mois. Donc, si on se remet il y a 3 mois, on se remet dans le contexte. Le Covid, on en parlait quasiment plus, c'était quasiment la fin. On savait que les résultats des entreprises, leur chiffre d'affaires, etc., étaient énormes. Il n'y avait pas de risque géopolitique, en tout cas majeur. Et l'inflation, on disait à ce moment-là qu'elle était plutôt ponctuelle et que finalement les banques centrales, surtout en Europe, allaient continuer en fait à être assez accommodantes. Donc, quand on a ça, on se dit finalement, toutes les bonnes nouvelles sont plutôt anticipées à ce moment-là. Et il n'y a plus grand-chose comme catalyseur qui va pouvoir continuer à accompagner la hausse. Donc c'est peut-être à ce moment-là où il faut déjà, avant de commencer à investir, c'est peut-être là qu'il fallait commencer à alléger, ou en tout cas que les nouveaux investissements ne devaient pas être très risqués à ce moment-là. Et du coup, après, le client, en soi, il adhère et on lui dit, il y a des crises, des moins 20%, voire plus, qui interviennent tous les 3-4 ans en règle générale. Dans ces cas-là, une fois que ça arrive, on va alléger votre risque aujourd'hui pour le jour où il arrive quelque chose, on puisse réinvestir progressivement. Le bon moment, Bastien Baron, pour investir, c'est le plus tôt possible, en fait, finalement. Alors oui et non. Je pense que le meilleur moment, en fait, c'est d'investir de manière assez régulière. Et aujourd'hui, personne ne sait. On est à peu près à moins 15%, entre moins 15 et moins 20% sur les marchés aujourd'hui depuis le début de l'année. Personne ne sait si on est en bas ou si on va aller à moins 40. On sait juste que moins 15, moins 20, c'est déjà intéressant. Donc on peut déjà se dire, je vais investir une partie. Et en fait, investir progressivement, c'est ça qui peut être la clé pour être certain de rentrer à différents moments du marché. La crise du Covid, on en parlait, elle peut déjà servir d'exemple, hein, c'est-à-dire une baisse significative, on s'en rappelle en mars 2020, et puis une performance record en 2021. Voilà, on peut déjà s'en inspirer de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Les marchés, ils avaient fait moins 40% en un mois, ce qui est quand même énorme. Et derrière, finalement, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui avaient été anticipées. C'est-à-dire que l'économie mondiale allait être paralysée, donc tout le monde a vendu. Ce qui était plutôt logique à ce moment-là, c'était pas non plus surestimé. Puis petit à petit, il n'y a plus vraiment de mauvaises nouvelles, tout est déjà anticipé, et là c'est le moment de rentrer progressivement. Donc les personnes qui, par exemple, avaient mis en place des versements réguliers mensuels, elles sont rentrées janvier-février à des marchés très hauts, puis en fait sur mars, avril, mai, juin, etc., elles sont re-rentrées sur des marchés très bas, et donc du coup elles ont lissé leur point d'entrée. Et donc du coup c'est ça qui était plutôt intéressant, et effectivement ça revient aussi sur ce que je disais, une fois qu'on est organisé, on peut se permettre de ne pas céder à la panique et de ne pas vendre quand on est à moins 20, moins 30, moins 40. Évidemment, avant, il faut avoir calibré son risque et se dire, qu'est-ce que je peux supporter? Pas céder à la panique, faire fi de ces émotions-là, hein, un peu stressantes en temps de crise, c'est aussi bien s'entourer, je pense. Oui, tout à fait. C'est là que c'est intéressant, c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'en fait, vu que l'humain n'est pas rationnel, si on a un conseil à côté qui, lui, va être plus factuel, ça va permettre en fait, d'éviter tous ces biais, de dire, j'entends, en plus, les médias, on entend beaucoup parler là en ce moment de la crise, enfin de la guerre en Ukraine. Quand c'était le Covid, c'était toute la journée qu'on pouvait entendre parler. On était chez soi en plus, donc souvent on rentre dans une bulle où on se dit à un moment donné,
je cède à la panique, je vends, et c'est pas forcément le moment de le faire, évidemment. Bastien Baron, quelles sont les valeurs alors refuges vers lesquelles il est intéressant de se tourner? Ou peut-être d'abord vous allez nous dire vers lesquelles les Français se tournent ou vers lesquelles il serait intéressant de se tourner en temps de crise? En temps de crise, on entend souvent parler de l'or. Mhm. Alors qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui, l'or, il a pris à peu près 3% sur un mois. En sachant que c'était à peu près il y a moins d'un mois que l'invasion, on va dire, de la Russie en Ukraine a eu lieu, c'était le 24 février. Mhm. Donc, ce qui veut dire que c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on disait. Lorsqu'on estime que toutes les bonnes nouvelles sont anticipées dans le marché, c'est sûrement à ce moment-là, en réalité, qu'il faut investir. C'est pas une fois que la crise est lancée qu'il faut y aller, c'est plutôt par anticipation aussi. Et se dire, On investit quand tout va bien. On Exactement. investit dans l'or quand tout va bien, c'est ça. Oui, plutôt quand tout va bien, et parce qu'on anticipe potentiellement une crise qui va faire qu'on sera couvert en cas justement de crise. Autre peut-être valeur refuge à laquelle on pense aussi, c'est le placement immobilier. Il reste une valeur sûre aujourd'hui pour les Français, même dans ces moments de crise. Oui, en fait, ce qui se passe déjà, il y a une grosse différence par rapport au marché financier, c'est que quand on veut vendre un bien immobilier, alors déjà, il faut le mettre en vente, il va falloir trouver un acheteur, signer un compromis de vente, prendre encore 10 jours pour se rétracter. Donc, on ne peut pas vraiment céder à la panique quand on vend un bien immobilier. Donc ça, c'est déjà le gros intérêt. Deuxième intérêt, c'est que vu que ce n'est pas coté tous les jours ou toutes les secondes, comme sur les marchés, on ne voit pas vraiment si son bien immobilier il a perdu 2, 3, 5% finalement. Donc c'est un petit peu différent. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a une certaine inertie avec l'immobilier. C'est qu'il y a quand même des frais importants, frais de notaire, potentiellement des frais d'agence, on a fait des travaux, et on est souvent sur des horizons longs. On ne fait rarement un placement immobilier pour se dire je vais le vendre finalement dans 6 mois, 1 an, etc. Sauf les spécialistes qui vont plutôt faire ce qu'on appelle les marchands de biens. Mais sinon, on est plutôt sur des horizons longs. Donc si on a été organisé, comme on le disait au tout début, finalement, on est capable de supporter une baisse de son bien immobilier de 10-20%. On vit dedans, on le loue. Finalement, c'est pas gênant. Et une crise ponctuelle ne va pas impacter en effet notre projection à long terme comme on le ferait avec un bien immobilier. Exactement, en fait, c'est que le bien immobilier, on se dit, même s'il baisse, c'est pas très grave, je continue à avoir des loyers, je continue à en profiter. Donc voilà, on est prêt à accepter que ponctuellement il baisse, et souvent, on n'est même pas vraiment au courant qu'il a baissé. On va revenir, Bastien Baron, sur le marché, sur les marchés actions, par exemple. Vous le disiez tout à l'heure, il est difficile d'investir avec un timing parfait. Donc, pour capter la performance, limiter le risque, c'est ce que vous disiez. L'idée, c'est d'investir un petit peu régulièrement. C'est presque ça le conseil principal que vous donneriez aujourd'hui, finalement. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est que sur les marchés financiers, il n'y a pas forcément un panneau qui dit là, il faut vendre, là, il faut acheter. Par contre, ce qu'on voit, c'est on voit qu'il y a en fin d'année dernière, les marchés, on disait, avaient fait une année assez record, à peu près 25% en moyenne sur les marchés mondiaux. Là, on peut se dire que ça a du sens. Alors, on ne sait pas s'il faut vendre, mais en tout cas, on sait qu'il faut alléger. Donc, on peut vendre en plusieurs fois, progressivement, pour se dire, si jamais il y a une baisse à un moment donné, et ça, le client, il adhère. On lui dit, vous avez gagné tant sur l'année. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a plus forcément d'espérance de plus-value importante. Donc, on va alléger pour que le jour où ça baisse, on puisse réinvestir. Et le jour où ça baisse, vous le rappelez, il est OK, il a compris, en fait, il a adhéré en fait, à la stratégie. Et donc, effectivement, investir progressivement, mais aussi désinvestir progressivement, c'est le meilleur moyen en fait, de tomber. On n'arrivera jamais en fait, à vendre tout en haut et à acheter tout en bas. C'est pas vrai, ceux qui le disent, ils n'ont pas de boule de cristal non plus. Donc voilà, donc l'idée, c'est de le faire de manière assez progressive. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, ça paraît évident, mais il faut diversifier ses placements également. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr. En fait, c'est un petit peu l'adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, c'est évident que si on a de l'immobilier, on a des actions, on a des produits plus sécurisés pour la partie court terme, et qu'on investit aussi sur ce qu'on appelle du private equity ou d'autres solutions de diversification, forcément, il y a rarement tous les actifs qui vont baisser en même temps. Et donc, du coup, en fait, ça va permettre de moyenner un petit peu tout ça, et que sur du long terme, on va pouvoir réellement en fait, construire une stratégie patrimoniale globale, et on va permettre en fait, à l'investisseur de s'enrichir. Une question aussi que je ne vous ai pas posée, c'est celle des secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il est plus intéressant d'investir en temps de crise Crise du Covid-19 et guerre en Ukraine, évidemment, ne sont pas les mêmes crises. Mais voilà, est-ce qu'il y a des secteurs qui, à un moment, peuvent ressortir comme des vraies opportunités? On a parlé des géants, évidemment, des GAFAM, des géants du e-commerce. Voilà, le numérique qui a fait en effet des énormes performances en 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs en temps de crise où, oui, c'est intéressant d'aller? Oui, ça va dépendre un petit peu des crises. Si on reprend un petit peu depuis quelques années, on voit que quand Joe Biden a été élu, juste avant, il indiquait qu'il voulait re-rentrer dans les accords de Paris sur le climat. Là, on peut se dire que du coup, tous les investissements dans les énergies renouvelables et autres, ça peut être intéressant.
Ensuite, on a eu, par rapport au Covid, effectivement, on est tous cloîtrés chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, il y a Zoom qu'on connaissait assez peu en France, ça a explosé. Il y a des sociétés comme Domino's Pizza qui ont explosé aussi. Voilà, ce genre de choses, forcément, effectivement, on peut avoir un axe en fonction de la crise qui va un petit peu changer. Aujourd'hui, on a un baril de pétrole qui est à peu près à $100, qui était à peu près à 140 il y a encore quelques jours. Quand on a un baril à $100, on peut se dire que ça a du sens pour les entreprises d'aller plutôt sur la partie énergie renouvelable plutôt que de payer $100 le baril. C'est sûr que quand il est à $50, alors même s'il y a tout le côté écologique et autres, aucun sujet, mais l'entreprise elle peut se dire finalement à $50 le baril, je continue à rester sur du pétrole. Là, on se dit à $100, c'est un peu moins le cas, donc ça commence à avoir du sens d'aller plutôt de s'orienter vers ce genre d'énergie. Voilà. Bastien Baron, une question, on parlait tout à l'heure donc des pratiques d'investissement des Français, des habitudes un petit peu et des réactions en temps de crise. Vous, pour parler concrètement, vos clients, ceux avec qui vous travaillez, ils sont entrés dans leur profil de risque ces derniers mois. Voilà, comment eux ont réagi et comment vous les avez conseillés? Alors en fin d'année dernière, tous ceux qui étaient déjà investis, on a allégé le risque. On l'a fait 2 fois, on a allégé le risque. Et tous ceux qui ont fait de nouveaux investissements, on avait défini un profil de risque et on a été en dessous, en leur précisant que le cas échéant, à ce moment-là, on rentrerait dans le profil, mais de manière progressive. Parce que, comme je disais, on ne sait pas si c'est toujours le bon moment. On estimait en tout cas que ça ne l'était pas forcément à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à savoir si c'est maintenant qu'on rentre réellement dans le profil. Et pareil, on ne le fera pas en une seule fois non plus, parce qu'on ne sait pas si les marchés vont continuer à baisser ou si Vladimir Poutine ne va pas annoncer autre chose sur la Pologne ou autre, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas s'il va y avoir un enlisement qui va être très long. Donc on ne sait pas non plus si en Chine, il y a 17 millions de confinés, voir ce qui va se passer derrière. Donc voilà, donc pour être par rapport à tout ça, on va essayer de sûrement re-rentrer aussi en 2 fois totalement dans le profil. 10 secondes, conclusion, il faut donc continuer d'investir en temps de crise. C'est même peut-être des fois une raison de plus de le faire. Bastien, on va terminer là-dessus. Exactement, je pense qu'il faut être diversifié, être organisé, et être capable de prendre ses gains lorsqu'on a gagné. Et une fois qu'on est organisé, on peut se permettre en temps de crise du coup d'investir progressivement. Merci beaucoup, Bastien Baron, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation. Ce rendez-vous, à très vite, très bonne journée à tous sur Bismart.